Synchro? Synchro? On a une petite latence quand même. Alors. Bon, alors tout d'abord, bonjour à tous. Et je vais faire un tuto en fait sur comment exporter correctement en tant que compositeur des fichiers son en vue d'un mixage par un mixeur. Voilà. Donc ça part du principe que vous n'avez pas forcément envie de mixer, ou vous n'avez pas forcément les compétences de mixer correctement votre musique, mais vous avez des bons stems, vous avez réussi à composer quelque chose de bien et la qualité est pas mal. Et moi je vais simplement vous expliquer comment faire au mieux pour que le mixeur puisse vraiment apprécier vos pistes et pouvoir avoir un contrôle total et pouvoir du coup embellir vraiment euh, votre, votre musique. Donc je pars sur Fruity Loops, hein, évidemment, mon logiciel favori, que j'ai un peu modé au fur et à mesure du temps, avec petit Diablo 3. Alors, donc on part sur Contact. J'ai déjà chargé un Lumina, enfin j'ai déjà chargé un instrument dedans. Euh, mais je vais en recharger un pour vous montrer. Je vais prendre ce contact par exemple. Hop, on va virer ça et on va charger un patch de base que vous pourriez avoir vous-même. Attends, on va pas prendre un Lumina, on va prendre un Symphobia, un Orchestral Elements. Voilà, par exemple, des percussions parce que c'est cool. Ça c'est bien. Allez hop. Voilà. Donc là, j'ai mon contact avec un instrument de chargé. Donc j'imagine qu'à côté, j'ai éventuellement ma piste MIDI pour faire ça. Allez, on va le faire parce que c'est simple. Donc là, si j'ai une piste MIDI pour faire du contact, soit je peux écrire directement la partition là-dessus, si je joue. Voilà, pour l'instant. Bon, c'est un peu... Voilà. Mais là, je peux jouer directement avec ça. Ou alors, je passe par une piste MIDI pour faire ça. Donc pour faire la piste MIDI, c'est très simple. Il suffit de patcher un input per qui est là, par exemple 0, hop, et dans le MIDI, le port il est 0, le channel il est 1, donc je vérifie que c'est bien le channel 1, et c'est ça, donc effectivement quand je me mets sur la piste de MIDI et que je joue, j'ai bien ça c'est la base. Maintenant, le problème c'est que, comme vous pouvez l'entendre, il y a une certaine reverb qu'on voit ici, là, c'est ce bouton. Donc qu'est-ce qui se passe quand on écoute avec plus de reverb? Vous vous dites, si ça se trouve, hein, parce que vous êtes un compositeur et que vous n'avez aucune idée de comment sont mixées les musiques, vous vous dites c'est génial, j'adore cet instrument, avec la reverb c'est génial, je vais passer ça au mixeur. Ah, cependant, nous, en fait, on a un gros souci quand vous nous filez des stems, en fait, avec un instrument qui a déjà de la reverb dessus. Pourquoi? Parce que, surtout pour des percussions, dans les basses fréquences, en fait, il va y avoir des informations très intéressantes au niveau du 50 et 80, voire 120 Hz, en fait. Et quand on a le son pur, on peut vraiment s'amuser à rehausser juste ces petites fréquences-là, sans effet de résonance, et c'est pas fouillis, c'est très net comme son, puisque il n'y a pas de reverb, quoi, c'est pas flouté. Enfin, c'est très imagé, mais c'est un peu ça. Alors que quand on met une reverb dessus, le problème c'est que ça floute complètement le son. Alors peut-être que vous, ça vous plaît, et moi aussi ça me plaît la reverb, mais ça me plaît quand c'est bien fait, et c'est fait par le mixeur, ou alors par un compositeur qui fait attention de ne pas mettre directement une seule piste avec de la reverb dessus. Et du coup, au niveau des 50, 80 et 120 Hz par exemple, si ça tabasse bien dans les basses, le problème c'est que quand on met pas mal de reverb, on se dit ça sonne bien, mais le mixeur, après, s'il a plein de stems qui sont dans les basses fréquences,
et où ça tabasse bien, bah, le problème c'est que du coup il a beaucoup de difficultés à les mixer parce que c'est pas du tout net dans les basses. Donc nous on préconise de couper la reverb quand vous nous envoyez un truc, et nous après c'est nous qui nous en chargeons en mix. Comme ça on peut déjà faire de l'EQ pour rehausser les basses fréquences et faire notre taf sur une piste qui est bien propre, et après on rajoute la petite touche qui va rajouter de l'air, etc. Surtout que quand on compresse, on utilise des compresseurs et des limiteurs. Bah, si la piste elle a déjà de la reverb, c'est juste horrible quoi. Donc, comment couper la reverb? Là, c'est très simple, puisqu'il y a la reverb là. Donc, il suffit de baisser le knob. Mais après, il y a d'autres plugins qui n'ont pas ce petit knob là. Donc, il faut peut-être aussi aller chercher dans les settings. Là, c'est OK, il n'y a pas de souci. Ouais, soyez pas trop dur hein, avec le low gain et high gain, c'est bien de laisser comme ça, on sait jamais. Bon après, sauf si c'est vraiment un effet voulu, hein, mais faites attention quand même. Touchez pas trop au compresseur, c'est le mixeur qui va voir ça, sauf si vraiment c'est à vous de travailler là-dessus, voilà. Bon là, il n'y a pas trop de soucis. Mais maintenant, le truc c'est que si ça se trouve, vous n'avez pas ce knob, ce contrôleur, pardon, vous pouvez pas. Donc du coup, il va falloir être plus vigilant, et vous avez la molette ici, et vous pouvez descendre, et vous regardez, normalement vous avez déjà des effets en insert et des effets en send. Généralement la reverb ils la mettent en send, bon là ils l'ont mis en insert. Et donc là, elle est là, ça s'appelle conv, et c'est une reverb à convolution. Et donc pour être sûr qu'il ne va pas y avoir de problème, et en plus ça va vous libérer de les ressources CPU du coup, vous la supprimez complètement comme ça. Voilà. Si dans un plugin la reverb elle était en insert, elle était en send du coup, vous pouvez éventuellement, mais on verra ça plus tard, la faire passer sur un autre bus pour la garder. Mais bon là du coup vous avez votre instrument qui est tout nu. Bon, il est tout nu mais on entend quand même une petite reverb parce que ça a été enregistré comme ça du coup. Voilà. Et là on peut plus rien faire. Donc ça, c'est en priorité à donner au mixeur, ce genre de choses. Et vous lui dites, moi j'aimerais bien quand même une reverb sur mes pistes de percussion, s'il te plaît. Une fois que du coup la piste elle est bien, vous pouvez en appuyant du coup quand vous avez cet instrument là, vous avez le channel setting et vous pouvez la patcher sur insert 1. Et donc vous pouvez noter que c'est percu dry du coup, ok. Voilà. Maintenant, si vous dites ah mais j'aimerais bien rajouter une reverb dessus, ne la rajoutez jamais ici en insert, sauf si vraiment c'est un effet pour de la voix et que c'est voulu et que vous la mettez à fond, enfin vous bidouillez quelque chose. Mais si c'est vraiment en tant que mix musique, vous la mettez pas en insert du tout, vous la mettez en send, c'est-à-dire en envoi auxiliaire. Donc quand vous êtes sur Fruity, du coup, ça c'est toutes les pistes d'insert, elles sont là, et à la fin, d'ailleurs ça se voit quand on rétrécit, hein, elle est là, il y a la piste de scène qui est là. Voilà, donc là, on met une reverb, donc là j'en ai mis une, hein, qui est déjà là, et sur la piste de scène. Et alors comment faire en sorte que cette tranche-là, elle aille là-bas? C'est tout simple, vous cliquez sur cette tranche-là, du coup, une fois, hop, et là vous allez voir que sur Send One, il y a des boutons rotatifs aussi, et donc vous pouvez contrôler le niveau d'entrée dans la tranche qui passera par la reverb. Ça veut dire que vous pourrissez jamais votre signal là, et que du coup, il arrive là, et il passe par la reverb. Donc on peut écouter. Voilà, donc là vous pouvez dire ça c'est percu dry, et s'il n'y a qu'un seul instrument qui va là-dedans et que c'est la percu dry, vous pouvez dire que c'est percu wet par exemple. Maintenant, ça c'est première astuce. Ou alors la deuxième astuce, c'est ouais mais le problème c'est que j'ai énormément d'inserts, et si je mets tout dedans, du coup c'est pareil, on a une bouillie infâme en reverb, et nous après ça ne nous sert à rien. Donc moi ce que je vous propose, c'est également d'obtenir une deuxième idée. C'est si vous aimez bien la reverb de votre instru par percussion kit et je sais pas quoi, donc là vous venez de la tuer, et vous rouvrez le patch du coup, et vous mettez de la même chose.
Donc là, le MIDI channel qui rentre, l'input, c'est toujours 1 et 1. Donc ça veut dire que quand moi je vais jouer la note, elle va jouer en haut et en bas sur les deux trucs, sauf que lui, c'est le plugin par défaut, avec sa reverb de merde, mais ça se trouve vous l'appréciez. Et on va patcher les sorties différemment. Donc pour ça, vous allez dans Output là, et dans Output, vous allez dans Batch Function, Clear Output Section et Create One Individual Channel for each loaded instrument. Bla. Donc là, du coup, si j'appuie, hop. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que quand j'appuie sur une note, du coup, ça joue en haut et en bas. Ça passe par deux tranches différentes, mais du coup, ça va dans la même tranche ici, qui s'appelle Percu Dry. Alors, comment on fait pour que ça passe par deux tranches différentes? Parce que du coup, Percu Dry, c'est celui en haut. Enfin, on aimerait bien que ça reste celui en haut, et Percu Wet, on va pas l'écouter quand on va écouter notre musique, mais on va lui envoyer au mixeur, on va lui dire, moi j'aimerais bien quand même que tu écoutes la Percu Wet pour que tu me refasses un truc comme ça avec la Dry, avec ta reverb. Donc, ok, soit, ça peut être une bonne idée. Donc, comment on fait pour que ça passe différemment sur deux tranches différentes? On va là-dedans. On va dans les settings, processing, et donc là, on va dans automap output. Voilà. Et quand on fait comme ça veut dire que lui, il va aller sur tranche A du mixeur d'ici, et qu'il va aller sur la sortie 1 là. La sortie 2, elle va là, elle va passer par la deuxième tranche là, et donc elle arrive sur la deuxième tranche là. Donc on peut dire que c'est percu original, donc wet. Voilà. Donc là, quand je vais jouer, pardon, oups, sorry. Effectivement, on aura Percu Dry et Percu Wet. Quand vous allez exporter les stems, imaginons que vous, quand vous écoutez votre musique, vous ne voulez pas écouter Percu Dry. Ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez vous créer un envoi auxiliaire, par exemple, mettons que vous avez 10 pistes, enfin vous avez 9 pistes, et la 10e elle est libre, vous faites envoi mixeur. Et donc si vous voulez pas l'écouter, pendant que vous faites la musique, quoi, vous pouvez très bien faire ça là-dedans. Il arrive dans l'envoi mixeur. Ah oui, parce que vous pouvez cliquer là-dessus. Ça envoie dans envoi mixeur. Et envoi mixeur, ça n'envoie pas au master. Donc là, quand on va faire ça, pardon. Là, qu'est-ce qui se passe? Imaginons que je mute celui-là. Ah oui, d'accord. Parce que là, Percu Dry, il passe aussi par le master. Pardon. On va faire ça comme ça. Donc là, il y a du son. Visuellement, on voit qu'il y a du son, mais ça sort pas. Parce que ça sort pas sur le master. Donc vous, dans vos oreilles, ça sort pas. Ça sortira sur envoi mixeur. Ok? Et donc vous, quand vous écouterez votre mix comme ça, hop, vous allez seulement entendre le wet parce que vous aimez bien. Et vous allez ensuite, quand vous allez envoyer pour le mixeur, vous allez lui exporter ça et ça. Et après, vous allez faire disk recording, render to wave et start. Et après, il va avoir tout ça. Ok, mais nous, vous, comme ça, vous l'entendrez pas. Vous dites, c'est l'envoi mixeur, on s'en fout, c'est mute. Ok? Bon, j'espère que ça vous sera utile. Moi, en tout cas, j'aimerais bien recevoir des stems propres et donc le plus possible dry quand je mixe. Voilà. Éventuellement le wet à côté si c'est intéressant, mais j'aimerais bien au moins avoir le dry et pourquoi pas les deux. Mais le dry, c'est super important d'avoir le dry quand on travaille parce que sinon c'est une bouillie infâme quand on doit mixer, quoi. Voilà. Bonne journée.